Pour moi, la mobilité durable, c'est le fait d'utiliser à chaque instant, à chaque endroit, le potentiel de mobilité que peuvent offrir d'autres personnes. Par exemple, un covoitureur va pouvoir utiliser la voiture de quelqu'un sur Paris, après avoir utilisé un TGV pour venir sur Paris depuis la province, après avoir utilisé le Vélib, et ensuite donc, il va utiliser un covoitureur, un conducteur donc, pour aller en banlieue parisienne. Le covoiturage, c'est le fait de mettre en relation des conducteurs et des passagers. Alors ça peut se faire de différentes manières, ça peut se faire de manière temps réel, donc quelqu'un est dans la rue et avec les moyens électroniques qu'on a, par exemple un téléphone intelligent, de se mettre en contact avec un conducteur qui lui-même est équipé, soit alors via Internet, à l'avance, de préparer un voyage, par exemple pour faire un Paris-Rennes. Le site qui a été créé donc, en 1997 consiste à mettre en relation des conducteurs et des passagers de manière gratuite. Et dès le départ, il a été conçu pour mettre en commun des covoitureurs à travers toute l'Europe. Donc il y a différents sites qui déclinent toujours le même service, donc covoiturage.com, meetfarm.com, carpooling.com, à travers toute l'Europe. L'idée de créer covoiturage.com est venue en 1995 pendant les grandes grèves. À l'époque, j'étais entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, le covoiturage est à peu près 10 fois plus pratiqué qu'en France. Et également, donc, Internet se popularisait à l'époque. Donc, je me suis dit que la création d'un système qui permettait de mettre en correspondance en utilisant donc, le réseau d'Internet des conducteurs et des passagers faisait vraiment du sens. Donc j'ai créé le site en 1997 après 2 ans de travail. 12 ans après la création de covoiturage.com, le site atteint maintenant à peu près 240 000 membres à travers essentiellement la France, mais également des pays européens limitrophes, avec 40% de croissance annuelle. Je pense que c'est un sujet qui intéresse réellement les collectivités et les entreprises privées. Je pense que c'est promis un bel avenir.